Alors là, l'appareil que vous avez utilisé l'an dernier, c'est quoi? C'est une soufflette? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un marteau pneumatique Ah. inventé par les Italiens qui permet donc de frapper l'outil plusieurs fois à la seconde. Les dents là sont en carbure, de sorte qu'elles ne s'usent pratiquement pas dans ce matériau. Et ça fait avancer le travail beaucoup plus vite. Alors au niveau de la gradine, ça s'en ressent quand même. Hein, il me semble que vous avez vu, c'était assez démonstratif, ça avançait quand même beaucoup plus vite que tout à l'heure à la main. Mais alors là où c'est vraiment flagrant, c'est quand on en arrive aux finitions. Aux finitions, je vais travailler un petit peu à la main, vous allez voir ce que ça donne. Ce que j'appelle les finitions, c'est arriver à lisser toutes ces traces. Alors, si je devais faire les finitions à la main, ben voilà ce qui arriverait. La finition, ça permet de polir. Non, 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 pas du tout. Ça permet de lisser. C'est-à-dire d'arriver. Alors, pourquoi je le fais? Parce que vous allez me dire pourquoi vous n'utilisez pas une ponceuse pour enlever les traits, les coups de gradine. Bah, pourquoi je dis? Parce que avec un outil, on maîtrise mieux les directions des formes. Si on veut en enlever à certains endroits parce que le muscle se déploie de telle manière, parce que la forme, vous voulez la tendre d'une certaine manière, etc. Avec votre outil, vous choisissez d'en enlever plus à cet endroit-là, d'équilibrer entre les... Évidemment, c'est long. Ça, il faut le faire à la fin. Et tout à l'heure, on y reviendra, mais j'utilise donc l'outil à main à la fin. Si je n'avais pas d'outil pneumatique, je serais obligé de l'utiliser pratiquement à ce niveau-là du travail. Et là, je perdrais beaucoup de temps. S'il fallait que je travaille à la main avec cet outil pour enlever toutes les traces et en même temps rectifier la forme, c'est-à-dire enlever quelques bosses, hein, je serais toujours avec ma gradine d'un côté, mon burin de l'autre. Je pourrais travailler comme ça pendant aujourd'hui toute la journée 8 heures. Et ce soir, j'aurais certainement pas fini le bras. Certainement. Pas fini de le couvrir, quoi. Le marbre de Carrare, ça a beaucoup de poussière. Bah, ça fait la poussière qu'on enlève, quoi. Hein. D'accord. C'est-à-dire que, bon, en général, il y a plus de 50% de poussière. C'est-à-dire sur 300 kg de sculpture, il y a 300 kg de poussière, c'est-à-dire qu'au minimum, quoi. Là, il y a, je sais pas, elle fait 450, 500 kg. Bon, ben, j'ai certainement enlevé au moins déjà 300 kg, quoi, de poussière. J'en ai mis un peu partout, évidemment. Je vis pas dans la poussière, je l'élimine au fur et à mesure. Alors là, maintenant, on va faire ça au burin pneumatique. Et puis ensuite, donc, la dernière étape, c'est que quand ça commence à s'affiner vraiment bien, à ce moment-là, je peux faire quelques retouches. Quand la forme est bien définie, il peut m'arriver de faire encore quelques retouches à la main. D'accord. Comment s'appelle cette sculpture? Est-ce que ça porte un titre, cette œuvre? Non, pas de titre. Ok.
déjà ça en photo. Ça c'est la méridienne. Qu'est-ce que c'est une méridienne, Franck? Excusez mes lacunes. C'est l'endroit, la direction que définit le soleil à midi. D'accord. Quand à midi le soleil est au zénith, à chaque endroit sur la Terre, il projette une ombre portée. Et cette ombre, on dit que c'est la méridienne. C'est-à-dire qu'en fait, elle indique le nord. Le nord est où ici? Les méridiens, donc il y en a 24, ils sont tous les 15 degrés. Et ça fait, tous 15 degrés, ça fait 1 heure. Alors, la méridienne qui passe par cet endroit-là précis, c'est la méridienne du lieu. C'est le soleil à midi, c'est le midi local. C'est pas le midi de Greenwich, c'est pas le midi du méridien de Paris ou n'importe quoi, c'est le méridien de l'atelier des Galières, voilà. À midi, précisément, il passe là, au soleil. Alors en faisant des calculs savants, on arrive à savoir l'heure de la montre. En quoi ce midi du méridien local correspond à 1 heure de décalage, 1 heure et quart, etc. Et ces petits taquets en fer, à quoi ils correspondent, dites-moi? C'est pour définir les heures? Oui, là je les ai, donc le 22 juin, j'ai fait des repères. Alors celui-là c'était, voilà, celui-là c'était 9 h du matin, 10 h, 11 h, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ils sont équidistants. D'accord. Quand on les rejoint l'un l'autre sur une feuille de papier, on les rejoint l'un l'autre, on trace un trait. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Ensuite, on trace la perpendiculaire à ce trait. Eh bien, on obtient la même ligne. Dites-moi, le nord, il se situe où ça, Franck? Bah, il se situe dans cette direction. D'accord, c'est là-bas. Si c'était la nuit, dans cette direction, on pointerait l'étoile polaire. D'accord. Et là, c'est votre petit jardin extraordinaire qui m'intrigue beaucoup, Franck. Qu'est-ce que vous avez dans votre jardin, dites-moi? Voilà, c'est... Là, j'ai fait un petit jardin... Enfin, c'est pas un jardin, c'est une espèce de... C'est un espace où les entités, les génies, les dévas et autres élémentaux peuvent s'exprimer et me communiquer ce qu'ils ont à dire. Alors dites-moi, c'est quoi cette pierre rouge qui est devant moi là? Qu'est-ce que c'est? À moins que vous préfériez commencer par autre chose. Cette pierre-là, c'est du jaspe rouge. Ça a quelle fonction? Bah, c'est-à-dire qu'avant tout, bon, bah, c'est une pierre rouge qui contient en même temps de l'hématite, c'est-à-dire un oxyde de fer, et du jaspe, c'est-à-dire du quartz, c'est-à-dire un oxyde de silicium mélangé. C'est une roche très très dure, d'une dureté bien supérieure à tous les calcaires qu'on a vus tout à l'heure. Et donc je l'ai enterré ici pour que ces vibrations rayonnent au travers du terrain. D'accord. Et ces vibrations sont des vibrations
à caractère énergétique très intense, en relation avec la terre mère, la terre nourricière. Donc c'est un petit peu ici pour permettre aux végétaux et aux animaux d'avoir un surcroît d'énergie qui va leur permettre de prospérer. Et aux animaux, je me compte dans les animaux. Oui, j'avais bien compris, Franck. Et ce petit dolmen, peut-être? Alors ça, Comment on c'est pas un l'appelle? dolmen, c'est un petit hôtel. Alors sur cet hôtel, je mets des pierres un peu fragiles. Et donc je les expose au soleil, aux rayons solaires, pour qu'ils se chargent en énergie. Je suppose que un bloc qui repose sur 3 pierres. Oui, À la période ligure, dans le temps des druides, on appelait ça un hôtel druidique. voilà. Comment vous appelez ça? Bah, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je l'utilise à des fins spirituelles, pour spiritualiser le lieu. C'est-à-dire que c'est une pierre que j'ai rejetée, que j'utilise pas pour faire la sculpture, ni l'architecture. Et je l'utilise, donc cette pierre rejetée, comme disait le Christ, je l'utilise pour faire l'autel. L'autel que j'ai consacré à Dieu. De l'air qui circule sous un hôtel. Est-ce que ça a une particularité spéciale? Je ne sais pas à quoi ça correspond, les trois pierres qu'il y a dessous, sur laquelle repose la grosse pierre. Bah, ça permet la stabilité, déjà quand il y en a 3, plutôt que 4. Et puis ensuite, c'est l'ancrage dans le sol. Et s'il y a de l'air, c'est pour permettre une élévation par rapport au niveau du sol. Celles-là, elles sont plantées dans le sol, c'est-à-dire qu'elles vont profondément prendre leur énergie et distribuer cette énergie de plein pied avec le sol. Donc elles vont rayonner par le sol, tandis que celle-ci, elle est élevée, elle est levée, une pierre levée, c'est le terme. C'est-à-dire qu'elle est consacrée aux énergies spirituelles, et tout comme celle-ci. Oui, celle-ci, moi, je l'aurais bien caractérisée de pierre levée. Voilà. Elle C'est vient donc une d'où? pierre allongée, un lingam. Elle est plate, qui représente la connaissance. Et elle est naturelle, elle n'est pas travaillée. Elle vient d'où, cette pierre? C'est-à-dire que ce sont les forces de la nature qui l'ont créée ainsi. Et c'est cette énergie créée par les forces de la nature qui est importante au niveau subtil, au niveau des énergies des petits génies de la nature ou des anges. Elle vient